Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire la Croix de Provence par la voie verte, c'est-à-dire la plus difficile du massif. On va le faire en solo, sans corde. Alors j'ai déjà fait une fois avec un pote, avec corde. Donc bon, ça va être une première, on va bien voir. Donc pour info, voilà, c'est cette itinéraire-là. Croix de Provence par le Garagaï, corde conseillée. Allez, à tout de suite. Voilà, petit panorama de ce qui nous attend. L'objectif c'est d'arriver à la croix là-haut. Et là on va monter par le côté, rejoindre le refuge Cézanne. Et une fois qu'on sera là sur la crête, là, on va monter tout droit. Tout droit et on va arriver dans le gouffre de Garagaï, puis à la Croix de Provence. Bon, au début ça commence par un petit DFCI plutôt tranquille. On a à peu près 600 mètres de dénivelé qui nous attendent. Donc je pense les faire en 2 heures. Et après le chemin va grimper. Bon ben bien entendu, j'ai oublié mes chaussures de marche à la maison. Donc on va se le faire en basket. C'est pas grave. On va prendre le temps, on va pas se blesser. En tout cas, il fait super beau. Il n'y a personne. Donc on va bien en profiter. De toute façon, sur cette voie-là, je vous rassure, il n'y a pas grand monde. Bon ben voilà, on a fini la marche d'approche. Et je pensais pas, mais on voit encore le sommet d'ici, la croix. Tac, juste ici. Donc là, il nous reste à peu près 400 mètres de dénive. Et pour info, voilà, c'est ici qu'il ne faut pas se planter. Il faut suivre cette mini marque verte. Ok, voilà. On est arrivé au début de la voie verte. Donc la marche d'approche est terminée. Et là maintenant il faut grimper tout simplement jusqu'à la croix. Bon bah voilà, première difficulté franchie. On va continuer. Ça glisse. Donc là, c'est de la varap. Et là, deuxième difficulté, on arrive dans une cheminée. Allez, on continue. Je vous dis que c'est pas évident d'escalader et de filmer en même temps. C'est un art que je n'ai pas. Là, normalement, si mes souvenirs sont bons, on sort de la cheminée pour arriver sur un petit balcon assez étroit
Donc là, chute interdite. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Allez, on profite du panorama. On souffle un peu. Parce que là, bientôt, ça se corse. On arrive sur ce petit mur là, ici, qui est un peu technique. Je sais pas si je vais réussir à le filmer et à monter en même temps. Allez, c'est parti. Alors, on arrive au passage technique. On va y aller safe. Ça va bien se passer. Allez, nouvelle difficulté. Je sais pas si on va bien voir. Bon, ça monte pas mal. Ça monte pas mal. Pareil, hein. Chute interdite. Ok. On s'approche. On voit la croix. On va être à peu près à la moitié. Bon bah par hasard, hein, je tombe sur une veine de calcite. Pas trop mal. On doit sans doute être au-dessus d'une faille, peut-être d'une grotte, avec la dissolution du calcaire et toutes ces failles. Il y a un réseau karstique assez important à la Sainte-Victoire. Beaucoup de spéléologie. Voilà, petite parenthèse. On vient de sortir d'un passage avec des éboulis. Alors on rattaque le rocher avec une cheminée.
arrive sur des roches beaucoup plus rouges. Ça sent le début d'un karst. On est sur la fin là. On s'approche du gouffre. Ah bah oui, là il y a une belle grotte. Faut pas tomber dedans. Ah, tout ça c'est une faille qui a été remplie par des brèches, de la calcite. Donc là on rejoint le sentier noir. Le sentier vert qu'on a pris au début rejoint le noir. Et là apparemment il y a un accident. Et oui, c'est les risques. Et voilà, le gouffre de Garagaï, il est là. Quand je vous disais que c'était karstique ici. Les roches sont hyper polies, c'est super glissant, mine de rien. Par contre, c'est personne, ça c'est cool, parce que d'habitude c'est blindé. Voilà, ça sent la fin les amis, on l'aura bien mérité. C'est chouette, on a la voie pour nous tout seuls. C'était vraiment improbable. Allez, on finit la croix. Voilà. Encore un tout petit peu de varap. Et on sera bon. On va rejoindre le sentier des crêtes principal. Et voilà, versant nord. On est passé de l'autre côté. Là au fond on voit les Alpes, légèrement enneigées. Bon Ventoux. Et la croix doit être juste derrière. Et voilà, on déboule sur la croix. Il y en a un qui s'amuse bien là, là-haut. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, c'est vraiment une chance. Lac de Vimont. Bon, sinon en basket ça se fait, mais c'est pas l'idéal, hein. Je regrette quand même mes chaussures de marche. C'est hyper glissant avec le nombre de randonneurs qui passent par ici. Je conseille vivement les chaussures montantes. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas qu'on est les seuls à la croix. C'est la première fois que ça m'arrive. Truc de dingue. D'habitude ici à 50 personnes minimum.
Incroyable. Dingue. Bon bah là c'est le cadeau ultime. On est au sommet. On est à la Croix de Provence. 970 mètres. Et on a le sommet pour nous tout seuls. La vue. En tout cas, la voie verte, vraiment, je la recommande. Alors peut-être pas solo, mais à 2, à 3, en cordée, avec des casques, tout ce qu'il faut. Bon, j'avais déjà fait. J'avais déjà repéré le spot. C'est voilà, un peu technique, mais ça se fait bien. Et après, voilà, la récompense, elle est là. Elle est là, il n'y a rien à dire. Il y a les crêtes derrière moi, les Alpes. On a une vue à 360 degrés sur les Bouches-du-Rhône. Allez, sur ce, je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!